Un ouragan politique sans précédent s'abat sur l'Hexagone, mettant en péril non seulement la stature de Jean-Luc Mélenchon, mais risquant aussi d'anéantir les derniers repères de la gauche française déjà fragilisée. Ce fameux 1er juillet, alors que l'effervescence montait en coulisses pour l'émission tant attendue, quelle époque Léa Salamé, figure de proue de France 1 et France Inter, a dégainé une révélation explosive. Dans un timing chirurgical, elle exhibe devant les caméras des documents confidentiels aussi lourds de sens que de conséquences visant Jean-Luc Mélenchon, capitaine du navire La France Insoumise LFI. Ces papiers ayant fuité tel un torrent incontrôlable sur X, puis amplifiés par des mastodontes médiatiques comme Le Figaro ou Valeurs Actuelles, laissent entendre que Mélenchon aurait orchestré une ingénierie financière bien loin des règles du jeu, détournement présumé de fonds électoraux, opération de l'ombre, pour saboter le gouvernement de François Bayrou et en prime, renforcement stratégique du bastion insoumis. Une partie d'échec aux ramifications inquiétantes. Pour les bien compris, le gouvernement se sert de vous, les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. Face à l'ampleur des révélations, Mélenchon a annulé sa participation au débat, provoquant un séisme politique. Cette affaire, qualifiée de choc absolu par les observateurs, a déclenché une révolte populaire, des manifestations dans toute la France et une crise majeure au sein de la NUPES. Que cachent ces documents? Pourquoi Salamé a-t-elle ciblé Mélenchon? Quelles conséquences pour la France et la gauche? Accrochez-vous, car nous plongeons dans un scandale qui pourrait redessiner l'avenir politique. La France est au bord de l'implosion depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, décidée par Emmanuel Macron après la percée du Rassemblement national RN aux élections européennes avec 33% des voix. Selon Le Monde, le pays est englué dans une instabilité chronique. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont produit une assemblée sans majorité. Renaissance détient 150 sièges, le RN 130, la NUPS 120 et les Républicains LR 80. Cette paralysie empêche l'adoption d'un budget stable pour 2025. Le gouvernement de Michel Barnier, renversé le 4 décembre par une motion de censure RN-NUPES, a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre, le 13 décembre 2024. Bayrou a imposé un plan d'austérité draconien de 43,8 milliards d'euros pour 2026, gelant les pensions de 15 millions de retraités, avec une perte moyenne de 200 € par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, et coupant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux, et 30% des lignes TGV régionales. Ces mesures massivement relayées sur X sont perçues comme une trahison, ravivant les manifestations monstres de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. 500. Sur X, Arabe Patriote, 75 s'indigne, Mélenchon vacille, Salamé expose ses magouilles. L'économie française est en crise profonde. L'inflation atteint 4,5% en 2025. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, les prix de l'énergie ont grimpé de 20% depuis 2024 et les délits violents ont augmenté de 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD. Alstom est menacé par la concurrence chinoise, symbolisant une désindustrialisation galopante. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 montre que seuls 4% des Français font confiance à Macron, 67%, le tenant responsable des crises économiques et sociales. La défiance envers les élites est à son comble avec 18% de confiance dans le gouvernement et 15% dans les médias traditionnels selon un sondage de l'Institut français d'opinion publique. Dans ce climat explosif, Léa Salamé, connue pour ses interviews incisives et ses confrontations tendues avec Mélenchon, notamment lors d'un débat sur France 2 en 2022, où elle l'avait accusé de dramatiser sur l'inflation, entre en scène de manière fracassante. Le 1er juillet, alors que Mélenchon devait participer à un débat sur
Quelle époque pour critiquer l'austérité de Bérou Salamé, annonce en direct avoir reçu des documents d'un lanceur d'alerte au sein de LFI, révélant que Mélenchon aurait détourné des millions d'euros de fonds de campagne et de subventions européennes pour financer des opérations secrètes, incluant des campagnes anti-Macron à l'étranger et le renforcement de LFI à Paris. Les documents incluent un courriel entre un cadre de LFI et une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles, mentionnant un fonds spécial pour la Révolution, et un message texte où Mélenchon évoque un plan pour déstabiliser Bérou. Salamé, avec son ton percutant, déclare « Monsieur Mélenchon, ces documents remettent en question votre intégrité. » Face à ces accusations, Mélenchon annule sa participation au débat, dénonçant une chasse aux sorcières médiatique sur son compte X, Nopierre, Jean-Luc Mélenchon. Les réseaux sociaux s'embrasent instantanément. Les mots dièse, hashtag, Labadra, Mélenchon effondré. Salamé révèle, Fridables, France trahit et Chris Elby dominent les tendances. Soldat colère, tweet, Salamé a détruit Mélenchon. Il magouille avec nos impôts. Des extraits de l'émission visionnée 10 millions de fois montrent Salamé brandissant les prétendus documents avec assurance. Des mèmes circulent dépeignant Mélenchon comme un révolutionnaire corrompu et Salamé comme une justicière. Autre conspiration 75 alimente les théories. Mélenchon prit la main dans le sac. Salamé expose son complot. Les documents, bien que non authentifiés, incluaient des échanges où LFI aurait minimisé les impacts sociaux de ses alliances internationales malgré une hausse de la pauvreté, touchant 15% de la population en 2025. Le 27 juillet 2025. L'Assemblée nationale retransmise sur la chaîne parlementaire est un champ de bataille. Jordan Bardella, président du RN, ironise « Salamé a démasqué Mélenchon, même la gauche trahit ». Marine Le Pen tweet « Mélenchon vole l'argent du peuple. Salamé dit la vérité ». Manon Aubry de LFI défend Mélenchon dénonçant une manipulation médiatique, mais des fissures apparaissent dans la NUPES. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, critique la gauche sur TF1 « Les extrêmes se discréditent eux-mêmes ». Des sources de Renaissance affirment « C'est fini pour Mélenchon. Salamé l'a achevé ». Bérou sur France. Inter appelle au calme « La justice doit faire son travail ». Les médias s'enflamment. Le Figaro titre « Salamé accuse Mélenchon, scandale à gauche ». Libération évoque une stratégie médiatique pour affaiblir la NUPES. Sur Snooze, Sonia Mabrouk consacre une émission à Mélenchon versus Salamé, la fin de LFI, avec Éric Zemmour accusant Mélenchon de corruption révolutionnaire. Philippe de Villiers parle d'une décivilisation de la gauche. Anne-Sophie Lapix sur France 2 est critiquée pour son silence. Or, Soldat colère tweet « Lapix protège l'élite ». À l'international, The Guardian titre « French left in crisis after Salamé's Mélenchon exposé » et Politico met en garde contre une fracture à gauche. Michel Onfray fustige « Un Mélenchon corrompu ». Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux avec des pancartes « Mélenchon menteur » et « Salamé dit vrai ». Des vidéos sur X montrent des affrontements entre militants de LFI et la police. Les syndicats. Confédération Générale du Travail et Force Ouvrière, proche de Mélenchon, appellent à une grève générale paralysant la Société nationale des chemins de fer français et les écoles. Les agriculteurs bloquent les autoroutes numéro 1 et numéro 6 et les étudiants occupent la Sorbonne. La bourse de Paris chute de 3% et Moody's menace de dégrader la note française. Arconocrise tweet « Mélenchon ruine la gauche ». Salamé l'expose. Pourquoi Salamé a-t-elle agi ? Certains y voient une revanche après les critiques répétées de Mélenchon contre les médias dominants. D'autres sur X suggèrent qu'elle cherche à affaiblir la gauche pour renforcer Macron. Philippot accuse « Mélenchon est une marionnette démasquée. Salamé dit la vérité ». Les Français exigent des réponses. Où est l'argent qui protège Mélenchon ? Le RN et une partie de la NUPES préparent une motion de censure contre Bérou et le Conseil constitutionnel est saisi pour enquêter. Mélenchon envisage une riposte sur X, mais risque d'attiser la colère. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description.
Marine Le Pen pourrait capitaliser sur la crise et une dissolution après juillet est évoquée selon la Croix. Airport Thomas tweet « Salamé humilie Mélenchon, le peuple doit se lever ». Mélenchon survivra-t-il? La NUPES implosera-t-elle? Ce scandale est-il un cri contre les élites? Marine. Le Pen tweet « Mélenchon trahit, Salamé révèle. La France se réveille pour la vérité, pour la justice ».